Bonjour. Le bulletin missionnaire du 7 décembre 2024 nous vient de l'Alaska, États-Unis d'Amérique. Il a pour titre « Pourquoi Caleb sourit-il ?» Alors que le soleil plonge sous l'horizon accidenté de l'Alaska, jetant des teintes dorées et violettes sur les eaux sereines près du camp Polari, Caleb se prépare pour le culte du soir dans sa cabane confortable. Le deuxième jour du camp avait été un tourbillon d'activités, laissant ses 6 garçons fatigués. Pourtant, Caleb savait que les moments passés ensemble au culte pouvaient être les plus significatifs de tous. L'un des garçons, cependant, n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il avait succombé au sommeil, son corps luttant contre l'emprise du sevrage de la nicotine, une lutte à laquelle sont confrontés de nombreux enfants autochtones d'Alaska qui participent à ce camp d'été adventiste du 7e jour. Comprenant leur douleur, Caleb a silencieusement alimenté le four, la chaleur du feu contrastant avec le froid de la nuit en Alaska. Les 5 autres garçons s'attardèrent. L'un d'eux demande « Pouvons-nous venir près du feu ?» « Bien sûr », répondit Caleb, un doux sourire aux lèvres. Alors que les garçons se rassemblent, Caleb pose une question qui perce le silence de la soirée. « Qui est Dieu pour vous ?» Les garçons ont répondu, leur jeune voix remplissant la cabane de réponses réfléchies. « Il est le Sauveur. Il est au ciel. Il est d'une fidélité à toute épreuve », ajoute un autre, reprenant le thème du camp. Lorsque ce fut le tour de Caleb, il se pencha plus près de la lumière du feu. Dieu est aimant, généreux, indulgent, miséricordieux et pacifique, a-t-il déclaré. Un garçon s'est exclamé, son honnêteté faisant rire le groupe. Caleb s'esclaffe. D'accord, voyons les choses sous cet angle, Dieu est comme un meilleur ami qui est toujours là pour vous, et même mieux que ça. Un silence s'abattit sur les garçons tandis qu'ils réfléchissaient à l'idée d'un ami toujours présent et infaillible. Puis, rompant le silence, un garçon a demandé « Avez-vous déjà vu un ange ?» Sans attendre de réponse, il se lance dans une histoire fantastique d'ailes brillantes et de rencontres célestes, son imagination captivant le groupe. « Les anges, c'est plutôt chouette », a déclaré chaleureusement Caleb, reconnaissant de leur curiosité naissante à l'égard des choses spirituelles. Plus tard, un jeu de cache-cache a ramené les rires et l'énergie dans la cabane. Même lorsque les ombres s'étirent, les garçons jouent, leur rire témoignant de la joie que procurent ces moments fugaces de l'enfance. Lorsqu'ils se sont finalement installés au lit, l'un des garçons a lutté contre le mal du pays. « Je ne m'endors pas quand j'ai le mal du pays », murmure-t-il. « Et tu n'es pas encore obligé de dormir », dit Caleb en s'agenouillant à côté de lui. « Mais allonge-toi et je serai là. » Le garçon finit par s'endormir, sa respiration étant régulière. Caleb trouva lui aussi le repos, le cœur plein de gratitude. La chaleur du feu, les rires et l'ouverture des garçons lui rappellent que Dieu est à l'œuvre dans leur vie, semant des graines d'espoir et de foi. En fermant les yeux, Caleb a remercié en silence tous ceux qui ont soutenu le camp Polari, de la construction des cabanes à la fourniture de vraies douches et toilettes. Leur générosité a permis de créer un espace où ces moments pouvaient se dérouler, un endroit où l'amour de Jésus pouvait toucher de jeunes cœurs dans la nature sauvage de l'Alaska. La flamme de la foi s'allumait, et Caleb souriait, sachant que l'amour farouchement fidèle de Dieu l'attiserait pour en faire un feu durable.